Bonjour les maquilleurs, je salue le divin macrocosmique qui est en vous. Que les bénédictions vous accompagnent, toujours et encore. Quel est le lien spirituel qui existe entre un initié et son maître? Le lien spirituel qui existe entre l'initié et son maître est très profond. Le lien est très profond. Le lien est comme les poteaux d'électricité. Vous allez remarquer que il y a certains poteaux qui sont branchés directement sur le compteur de bâtiment, et qui donne la lumière directement dans la maison. Et il y a d'autres poteaux plus hauts qui donnent plutôt l'énergie électrique à un central, donc la haute tension. Ils sont plus hauts et puis donnent des énergies à un transfo ou bien un transformateur qui en retour draine cette énergie vers les poteaux électriques qui sont branchés directement sur la maison. Donc vous allez voir que on pouvait utiliser les poteaux de la haute tension pour brancher directement sur la maison, puisque c'est de l'électricité. Mais non, on passe d'abord par des petits poteaux qui vont donner la lumière sur la maison pour alimenter la maison. Donc, le citoyen a besoin forcément de la lumière. L'entreprise a besoin de la lumière. Ce n'est pas parce que on a besoin de la lumière qu'on va se connecter directement sur la haute tension. Il faut passer par des petits poteaux comme tout le monde et avoir une énergie qui ne va pas cramer, qui ne va pas griller les appareils dans la maison. J'espère que l'initié est en train de retrouver où je vais en venir. Considérez que le poteau, c'est le corps central. L'énergie que transportent ces poteaux sont faits d'esprit et d'âme. C'est-à-dire l'énergie qui fait que l'être humain est vivant et utilise toutes ses capacités. Donc, l'initié doit se rappeler que tout le monde doit se plier à la loi spirituelle, qui est votre prédécesseur dans un domaine. Parce que le prédécesseur dans un domaine a forcément une expérience que vous n'avez pas. Mais pas forcément une connaissance que vous n'avez pas. Parce que la connaissance, elle est à tout le monde. C'est pour l'humanité tout entière. Et nous sommes à l'ère du Verseau, l'ère de l'explosion de la connaissance. Voilà pourquoi la connaissance, tout le monde doit l'avoir. Mais l'expérience, elle est différente parce que elle permet d'avancer rapidement et de réussir là où les autres ont échoué. De faire moins d'erreurs là où le maître a fait plus d'erreurs. Vous voyez? Prendre de bonnes décisions là où le maître a pris de mauvaises décisions. Vous voyez? Faire moins de dégâts là où le maître a fait plus de dégâts. Puisque le maître a pris conscience que chaque jour est une leçon et a mis en place toutes les stratégies possibles pour que les sorciers, les génies, les entités, tous les démons ne puissent plus l'approcher parce qu'il a fini par comprendre qu'en faisant tel rituel, en faisant telle prière, en faisant telle chose pour telle chose ou telle personne, j'ai déclenché un esprit coléreux, j'ai déclenché un karma négatif, je me suis chargé un karma négatif. Donc le maître a fait
a pu capitaliser beaucoup de choses qu'il ne fait plus. Donc du coup, dès que l'initié débutant, le jeune Makeru, prend conscience que devant chaque situation, je devrais poser la question à mon maître pour voir quel est son avis. Quel est son avis? Et par rapport à son avis maintenant, je saurai ce qu'il faut faire. Parce qu'en réalité, du point de vue psychologique, nous demandons des conseils, bien sûr, mais la plupart du temps, nous avons déjà une idée préconçue avant de poser la question à un supérieur. Donc le lien entre l'initié et son maître est très profond. Le makeru, le débutant, l'initié débutant, le makeru, doit savoir que le lien qui le lie avec son maître est un lien très profond. Vous allez voir que ceux qui ont commencé l'initiation et se sont donnés à cœur, d'esprit, âme, et sont tellement sincères, se connectent facilement à leur maître. Même se retrouvent facilement dans les conventions astro, c'est-à-dire les réunions que nous faisons chaque pleine lune dans la pyramide de Gizeh en Égypte. Beaucoup d'initiés qui sont même au deuxième obélisque se retrouvent là-bas. D'autres même, il faut atteindre 15e ou 23e ou 24e. D'autres même, jusqu'à même quand ils vont recevoir leur diplôme, avant de se retrouver dans la pyramide de Gizeh, dans les conventions astro. Donc je crois que l'initié débutant doit savoir que le lien qui le lie avec son maître est un lien sacré. Très sacré parce que c'est le lien qui lui permet de drainer des énergies qui ne vont pas cramer son corps sanctum, qui ne va pas perturber son destin et qui ne va pas alourdir son karma. Donc ce lien est très profond. Le comportement du Makeru envers son maître est un comportement d'éducation. Pas une vénération ou bien un respect total, non. Pour moi, je trouve que ça doit être une relation d'éducation. Et quand on dit éducation, rappelez-vous que quand le maître rentre, tout le monde se tait. Moi, je me rappelle, quand notre professeur d'anglais rentrait, automatiquement, c'est comme si, même vous allez entendre les mouches et les moustiques crier. Il est tellement sérieux, tellement rigoureux que on se tait en même temps. Même on le voit dans la cour en train d'arriver, on se tait rapidement. Parce qu'il est très rigoureux, il est très sérieux. Donc on doit donner une attention particulière à son maître des enseignements. Et être attentionné vers les enseignements. Il ne faut pas être silencieux vers les enseignements. Et dans la communication, dans l'attention que vous apportez, ça permet au maître aussi de vous donner la confiance. Et peut-être de vous inviter sur le plan astral vers les principes guisés les plus cachés. Pour que vous puissiez découvrir certains secrets qui vous permettront d'arranger votre destin et de diminuer la lourdeur de votre karma. D'ici là, portez-vous bien. Que les bénédictions vous accompagnent toujours.